Chers amis, ravi de retrouver pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, on va voir le résumé de 5 autres chapitres. Le sixième chapitre, on peut donner à ce chapitre comme titre La mémoire saccagée par les mercantilistes, la mémoire ravagée par les marchands. Alors, la modernité et la tradition cohabiter bon gré mal gré. Le thème de ce chapitre, c'est la cohabitation et d'un تعايش de deux choses, la modernité et la tradition. Asala ou muasara. Et cohabiter bon gré, mal gré. شئنا أم أبينا. Les villageois continuent à cultiver leurs terres et à se rendre au souk hebdomadaire en vue de s'approvisionner en produits modernes. Alors, ça montre que les, les villageois elle cherche des choses modernes. Elle s'approvisionne en produits modernes. Mais la femme de Bouchaïb rechignait toujours à aller à la minuterie installée dans le village pour faire moudre ses céréales. La femme de Bouchaïb n'accepte pas euh, d'aller à la minuterie, à Tahouana al-Asriya, installée dans le village pour faire moudre ses céréales. Elle utilisait toujours sa meule. Elle veillait pieusement à ses bijoux en argent. Elle garde toujours ses bijoux en argent qu'elle préférait à ceux en or. On voit d'un côté les villageois qui, qui cherchent des choses modernes, et on voit l'installation de la minoterie aussi. Et d'un autre côté, on voit la femme de Bouchaïb qui, euh, qui s'attache à la tradition. Elle garde toujours ses bijoux en argent. Elle n'accepte pas d'aller à la minoterie. Elle utilise toujours sa meule pour moudre les céréales. Alors le couple, c'est-à-dire Bouchaïb et sa femme, déplora le pillage. Elle déplore, elle désapprouve le pillage du patrimoine archéologique. Elle n'accepte pas que le patrimoine, la doctorat, le معماري, soit pillé ou bien volé. إذا صار نهب التراث المعماري. Des bijoux ancestraux et des articles en bois porteurs d'histoire. Par les trafiquants de Tuzakabi qui les revendaient à des étrangers. Les trafiquants de Tuzakabi, de toutes les catégories, ils achètent quoi? Les bijoux ancestraux et des articles en bois porteurs des histoires. Parce que ce sont des choses qui léguées à nous par nos ancêtres. Alors il faut les garder. Et le vieux de mettre sa femme en garde contre les camélos rapaces, les vendeurs rapaces. Elle l'a mis en garde. Contre ces camélos, ces trafiquants qui rôdent dans le village. Bouchaïb et sa femme étaient affligés par ces changements. Ils étaient attristés de ces changements rapides qui annonçaient la ruine des valeurs ancestrales. Alors ces changements annoncent quoi? La ruine des valeurs ancestrales. Les valeurs al-qiyam, qiyam al-aba ou al-ajdad ancestrales. La dépravation des jeunes à cause de la ville. On voit la dépravation inhiraf shabab à cause de la ville. Le culte de l'argent. Les gens qui ne cherchent que l'argent. La rapacité c'est-à-dire la cupidité, tama, qui mettait à mal les relations familiales et humaines. Il mettait à mal les relations familiales et humaines. Le respect des coutumes, adam ihtiram coutume, et stigmatiser notamment l'alcool et se retomber désastreux sur les jeunes. Toujours, elle stigmatisait, elle désapprouve notamment l'alcool et ses retombées désastreuses sur les jeunes. Et ses conséquences désastreuses sur les conséquences désastreuses ou bien les retombées désastreuses sur les jeunes. Après cette conversation sur le temps ingrat, Bouchaïb révéla à sa femme
qu'elle était en train d'écrire des poèmes. Alors on apprend aussi une autre chose, que Bouchaïb écrit des poèmes. Alors le thème principal de ce chapitre, c'est la cohabitation de la tradition et la modernité. إذا الموضوع أو التيمة الرئيسية لهذا الشابتر هي la cohabitation, تعايش, la modernité et la tradition. Alors d'un côté on voit les villageois qui cherchent des choses modernes et on voit la femme, on voit le couple, le vieux couple Bouchaïb et sa femme qui s'attachent aux traditions. Le tremblement de terre entre explications scientifiques et métaphysiques. Alors ce chapitre il parle d'un événement, c'est-à-dire le tremblement de terre. Alors on nous propose deux explications, une explication scientifique et une autre métaphysique. Alors un jour à la fin de l'été, après de bonnes récoltes, Bouchaïb fumait alors que sa femme préparait le tagine, un chat roux de couleur rousse, le chat roux. Et une mule avait remplacé le chat noir et l'âne mort depuis quelque temps. Alors Bouchaïb a remplacé son chat noir et l'âne, ces deux animaux qui ont été... Alors, elle les a remplacés par un chat roux et une mule. Le nouveau félin, c'est-à-dire le chat, disparut vite après avoir goûté à peine sa pitance. Il goûtait, mangeait son repas, ou bien sa part de repas, et elle disparut. Le passé simple, parce que c'est une action brève. La nuit, le couple sentit un tremblement de terre. Alors la nuit, cette nuit d'été, le couple sentit un tremblement de terre. Le lendemain, les deux vieux ils ont appris que la ville d'Agadir avait été complètement détruite. Les habitants du village, pris de panique, firent montre et ils firent preuve d'une grande piété. D'aucuns virent un châtiment divin. Alors on voit ici deux explications. Alors des gens voient ce tremblement de terre un châtiment divin, contrairement à Bouchaïb, qui explique scientifiquement ce cataclysme naturel. Elle essaie de donner une explication scientifique à ce qui est arrivé. Après une longue attente, les paysans se réjouirent. Les pluies de quoi? Et se réjouir après de longues attentes. Les paysans القرويين se réjouir des pluies torrentielles. إذن فرحوا بالتساقطات torrentielles إذن qui s'abattirent sur leur village التي تهطلت على قريتهم. Alors torrentielle عاصفية يعني. Ces paysans qui peinaient beaucoup pour subsister et souffrent beaucoup pour vivre, يعني من أجل العيش, pour subsister, préféraient rester dans leur territoire que d'aller chercher une illusoire fortune dans les villes pestilentielles au nord du pays. Alors ces villageois, ils s'attachent à leur terre. Ils ne veulent pas quitter leur territoire. Ils ne veulent pas aller à la ville pour chercher une illusoire fortune. Dans les villes pestilentielles qui contaminent au nord du pays, où les parvenus sont arrogants. Les riches ou bien les gens qui ont les moyens sont arrogants et avares. Dans ces villes régnait la pauvreté. Alors dans les villes aussi il règne la pauvreté, la mendicité et l'indifférence à l'égard du prochain. Les gens sont indifférents l'un à l'autre. Alors chapitre 8, l'Europe et la vie corrompent les cœurs et les mœurs. Alors on peut donner comme titre à ce 8e chapitre, alors l'Europe et la ville corrompent les cœurs, القلوب et les mœurs. Alors les gens qui émigrent
soit à l'étranger ou bien à une autre ville, il devient corrompu. Alors, d'après le texte, bien sûr. Le vieux restait attaché à son village. Mais le vieux restait attaché à son village. Le vieux, elle restait attaché à son village. Il ne veut pas quitter son village. Il refusait catégoriquement de le quitter pour s'installer dans les ghettos de la ville. Les ghettos, le Maazil. Il refuse, il ne veut pas quitter son village pour s'installer dans des ghettos. À l'instar des jeunes, ébloui par la vie moderne, il ne veut pas faire comme les jeunes qui sont éblouis mundahishin par la vie moderne. Ces derniers, ingrats à la terre qui les a nourris, كاين كرو خير ديال هاد la terre qui les a nourris, التي أطعمتهم, émigrent, يهاجرون pour exercer de ce métier dans des conditions déplorables, pour faire des métiers de ce métier, pas de bon métier, dans des conditions déplorables. La plupart de ceux qui ont émigré vers l'Europe ne sont pas mieux lotis. Ils sont pas, il n'y a pas de différence. Soit un immigrant reste alors élevés votent dans l'humiliation. يعيشون dans l'humiliation. L'humiliation peut dire comme ils sont humiliés, ils sont méprisés. Leurs enfants nés en terre d'exil, أطفالهم كيتزادوا في terre d'exil أرض المنفى sont dépravés, كينحرفوا et ne respectent pas les vivants et profanent les tombes des ancêtres. Alors on voit le thème de ce chapitre, que la ville, que l'immigration soit immigration à l'étranger, à l'Europe, ou bien émigrer. Ça, on appelle émigrer à l'étranger. Et ça, c'est juste émigrer, c'est-à-dire dans le même pays. Alors, il corrompt les cœurs et les mœurs. Surtout les gens qui sont nés là-bas, les enfants, ils deviennent dépravés, munharifin. Alors, chapitre 9, l'histoire du saint méconnu. Alors, les vers étaient rudes. Alors, les vers, même les saisons annoncent alors حتى الفصول كتبين لنا النفسية ديال الشخصيات وأحداث. Les vers étaient rudes. Les vers étaient rudes. كان صعب. Les habitants du village restaient tapis dans leur demeure. Ils restaient croisés dans leur maison. Le couple conversa du nouveau frère. Il parla si on utilise le passé simple, du nouveau frère, jeune homme venu de l'institut de Tsaroudant, en remplaçant de l'ancien maître d'école, mais en retraite. Alors on parle là, le couple Bouchaïb et sa femme, il parlait de quoi, de qui? Du frère, jeune homme venu de l'institut de Tsaroudant, en remplaçant l'ancien maître d'école, mis en retraite. Pendant que la femme préparait comme d'habitude l'otagine, le vieux écrivait l'histoire épique. Le vieux écrivait une histoire épique. واحد قصة أسطورية d'un saint méconnu. Wali, saint Wali. Il lut à voix haute un fragment, il lit un morceau, juste une partie du poème qu'il avait composé. Son épouse le trouva fascinant. Il trouva ce poème fascinant. On volait lyrique à propos de l'orange. On a appris que Bouchaïb écrivait des poèmes. Maintenant, on levait lyrique à propos de l'orange. On va voir qu'est-ce qu'elle a écrit à propos de l'orange. Le vieux se réjouit de l'avènement de la verdure printanière. Alors le vieux, il se réjouit de quoi? De l'avènement, de l'avenue, de la verdure printanière. Le printemps est là, après les averses de l'hiver. Ce qui permet au couple de manger des fruits et des légumes frais. Un matin ensoleillé, où les villageois étaient gais, étaient contents. Alors Bouchaïb sortit son attirail d'écriture, ses outils, il veut écrire. En sirotant le thé à l'absinthe, il boit à petites gorgées le thé à l'absinthe.
c'est une tisane, l'absinthe, l'ashba, shiba. Elle pensa aux vieilles filles qui ne trouvaient pas de mari. Alors maintenant, il y a une réflexion sur la condition de la femme. Il, il pensa aux vieilles filles qui ne trouvaient pas de mari. Il conclut le sort de ces dernières est mieux que celui des femmes mariées. Alors, elle déplore ici le sort de la femme. Et il conclut que le sort des filles qui ne trouvent pas de mari est mieux que celles qui sont mariées et qui sont battues par leurs époux, lesquels sont battus, et affaiblis, par les multiples grossesses, par la grossesse. Et continua. Alors ici, il y a une réflexion sur la condition de la femme. Alors, nous avons vu dans un chapitre la cohabitation de moderne, ou bien de la modernité de la tradition. On a appris que Bouchaib écrivait des poèmes. Après, on a appris aussi que Bouchaib essaie de donner une explication scientifique après l'avènement du tremblement de terre. Et les gens présentent une explication métaphysique. On a pris d'un côté aussi, avant ça, que les gens du village cherchent des choses modernes, mais le vieux couple s'attache à la tradition. Et aussi, on a parlé de la condition de la femme, on a parlé, et aussi, il continua, et nous a appris que Bouchaib continua à l'écriture des poèmes. Alors, il continua d'écriture quand sa femme, qui revenait de l'extérieur, lui apporta des oranges. Il va écrire un poème sur l'orange. Il n'en mangea pas, étant occupé par l'inspiration, il était occupé par écrire un poème. Mais lorsqu'il rédigea plusieurs pages, il dégusta une orange. Il dégusta une orange en débutant un discours poétique. Il commença un discours poétique sur ce fruit. Après le repas, un plat de couscous on avait. Il parla à sa femme du Muqaddam, un ancien trafiquant. Il était un ancien trafiquant qui est devenu Muqaddam. Et il s'est endormi. Alors, merci pour votre suivi. Alors, une chose que je voulais dire, c'est quand on lit un texte, il faut chercher, par exemple, le champ lexical, parce que normalement on trouve des paragraphes, ou bien un paragraphe, il parle d'un thème. Alors, il faut savoir, ou bien il faut apprendre à analyser le texte et par le biais de ce qu'on appelle, il faut savoir les thèmes pour rédiger le champ lexical. Alors, par exemple, ce dernier chapitre de cette partie-là, nous avons un champ lexical qui parle de l'écriture ou bien la poésie et la condition de la femme. Alors, deux thèmes principaux, la condition de la femme, et aussi on voit les lyriques, c'est-à-dire l'écriture de la poésie, l'écriture de la poésie. Merci pour votre suivi. On se verra dans une vidéo et merci, à la prochaine.